Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et quand je vous dis que l'entreprise est en train de se créer, c'est pas une blague. Aujourd'hui je fais une vidéo qui m'a été demandée par un abonné, puisqu'il y a quelques temps j'avais fait un top sur les pires transitions sur Premiere Pro, et cet abonné m'a demandé de faire l'inverse, de faire une vidéo sur les meilleures transitions. Et du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je précise d'ailleurs à l'avance que ce sont des transitions visuelles, et pas audio. Peut-être je ferai une vidéo comme ça à l'occasion. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, même si j'aime pas demander ça comme ça, mais si je le mets maintenant ça fait pas de sens. Restez bien jusqu'à la fin, puisque je vous donnerai une technique de montage pour dérusher 3 fois plus vite, si ce n'est plus, et croyez-moi, vous m'en direz des nouvelles. Bien évidemment, avant toute chose, je vous conseille de ne pas utiliser les transitions de Premiere Pro, non pas qu'elles soient mauvaises, mais elles sont utilisées par à peu près tout le monde. Ce que je vous conseille, c'est de créer vos propres transitions. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet qui s'affiche en haut de l'écran. La première transition dont je vais vous parler, ce n'est pas une transition, mais une catégorie de transition, c'est le classique fondu. Fondu enchaîné, fondu au noir, fondu au blanc. Le fondu enchaîné, vous passez d'une scène à l'autre de manière fluide avec un dégradé. Le fondu au noir, vous passez d'une scène à l'autre en ayant un écran noir à un moment donné. Et le fondu au blanc, c'est pareil que le fondu au noir, mais en blanc. Jusque-là, rien de compliqué. La deuxième transition, aussi improbable entre guillemets que ça puisse paraître, c'est le cut, puisqu'il n'y a pas qu'un seul type de cut. Je vous mets la vidéo sur les différents types de cut en haut de l'écran, évidemment, mais vous n'avez pas forcément toujours besoin de mettre des transitions. Si vous regardez mes vidéos, à part des endroits vraiment précis où il faut passer d'un chapitre à l'autre, comme par exemple quand je passe du tournage au montage, là je mets une transition, mais sinon c'est juste des cuts, je mets pas des transitions à tout bout de champ. Donc parfois contentez-vous de cut, parfois la sobriété c'est un peu plus efficace que partir en live. Troisième transition, c'est une transition, une vraie, de Premiere Pro, c'est la transition fouet. Vous êtes peut-être familier avec la transition de déplacement par-dessus, c'est-à-dire que le plan suivant va prendre la place du plan précédent, mais au lieu de faire de manière toute sèche, il va y avoir du flou de mouvement, il va y avoir cet effet de vitesse qui va être beaucoup plus esthétique et beaucoup plus intéressant. Encore une fois, vous pouvez le recréer vous-même, mais étant donné que là c'est tout fait, autant l'utiliser. Quatrième transition, c'est pas ma préférée, mais en la travaillant un petit peu, vous pouvez avoir quelque chose de très sympa, c'est le diaphragme en rond. Je vous conseille de mettre un bord autour de votre rond pour avoir un peu plus de texture. Et enfin, comme pour la première, la dernière ce n'est pas une transition, mais une catégorie de transition, c'est les transitions en VR. Et alors là, vous pouvez y aller, tout est bon à prendre, à quelques exceptions bien sûr, tout est bon à prendre, tout est bien travaillé, tout est design, tout est super efficace. Et très honnêtement, je vois quasiment personne utiliser ces transitions, alors qu'elles sont absolument incroyables. Tout au long de ce plan, bien évidemment, vous avez vu les transitions défiler pour vous donner un aperçu, mais je monte pas mes vidéos comme ça, sinon ce sera insupportable. Comme je l'avais dit, il me semble, dans l'autre vidéo sur les transitions, n'en mettez pas à tout bout de champ, ça sert à rien. Encore une fois, de la sobriété, juste des cuts, ça suffit amplement. Et pour le petit bonus alors, de quoi s'agit-il? Pour ça, je vous propose de passer sur Premiere Pro. Pour ce qui est de la technique, c'est très simple. Vous le savez, une fois que vous avez dérushé votre vidéo, il vous reste des espaces vides, et vous le savez, à chaque fois vous devez cliquer sur l'espace vide, supprimer, cliquer, supprimer. Pour raccorder à chaque fois, c'est long et c'est chiant. Moi je vous propose une technique qui vous permet de faire la même chose 5 fois plus vite avec juste 2 touches de votre clavier. Vous allez devoir le faire pour chaque espace, mais c'est tellement rapide que vous n'allez pas avoir le temps de vous ennuyer. Vous allez peut-être passer pour un gogol à taper sur les mêmes touches pendant 2 minutes, mais honnêtement c'est pas très grave. L'idée c'est qu'avec les flèches haut et bas de votre clavier, vous allez pouvoir vous déplacer aux endroits où il y a les cuts. Donc que ce soit au début d'un rush ou à la fin, vous allez pouvoir vous déplacer à l'endroit où il y a eu une coupure. Et à la touche W, on va pouvoir lui dire ok, tu vois l'élément le plus proche vers ta droite, et bah tu le ramènes. Ce qui fait que quand je suis à la fin d'un rush et que j'appuie sur W, automatiquement ça va me ramener le rush le plus proche et ça va le coller. Ce qui fait que, en partant du début, la manipulation que vous allez faire c'est flèche du bas, W, flèche du bas, W, flèche du bas, W. Et je vous montre en temps réel ce que ça donne. Voilà, j'ai pas coupé, j'ai pas accéléré, c'est littéralement le temps que ça m'a pris. Alors que si j'avais dû le faire manuellement, voilà le temps que ça me prend. Voilà, vous voyez la différence entre les deux timers, il n'y a pas photo, vous allez quand même beaucoup plus vite. Et voilà, vous avez encore plein d'outils en main pour faire des vidéos ultra qualitatives. Encore une fois, je le dis et je le répète, créez vos propres transitions, ce sera beaucoup mieux, vous aurez votre propre patte artistique, ce sera plus intéressant. Sur ce, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, je vous fais des bisous, merci à tous de vous abonner à cette chaîne, on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto, et à plus.